pour la mettre collée au mur. Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, Vav Amud Aleph, et on est aux deux points au milieu de la page, ouais, plus vers le milieu. Ça marche lo kotel acher. Donc on avait dit que si jamais un homme il construisait un kotel, un mur entre deux réchoutes, hein, et la hauteur sur laquelle ils sont choutafim, c'est sur Arba Amot. C'est-à-dire que jusqu'à Arba Amot du mur, jusqu'à 2 mètres de hauteur, alors ils partagent les frais. Maintenant, si jamais il y en a un qui est intéressé à faire plus haut que ça, il veut faire 3 mètres ou 4 mètres, hein, alors dans ce cas-là, c'est lui qui paye. Hein, c'est lui qui paye la différence. La différence, le rajout. Maintenant, si jamais, une fois que lui, Réhouven, il a rajouté 1 mètre. Hein, sur les 2 mètres qu'il y avait déjà, il a rajouté 1 mètre. Et lui, et Shimon, il a dit non, moi je ne suis pas intéressé par ce mètre. Mais après, il a rajouté un mur, hein, de son côté à lui, pour pouvoir mettre après un toit ou quelque chose. Alors dans ce cas-là, on lui dit Habibi, tu as voulu rajouter un mur, tu vas rajouter quelque chose, donc tu es intéressé par ce mètre en plus. Donc si tu es intéressé par ce mètre en plus, tu payes. Donc rétroactivement, on le fait payer. Mais Galgeli Malav et Akol, donc d'après la Mishnah, on lui fait payer la différence. Amar Ravuna, Samar, Ravuna, il dit, si jamais il a été sommaire, il a rajouté, hein, les palgas à la moitié du mur, du premier mur, hein, ça marche les coups là, ou alors il a rajouté tout entièrement. Rav Nachman Amar, les mailles des Samar, Samar, d'après Rav Nachman, on lui fait payer ce qu'il a rajouté, hein, ou les mailles de l'Osamar, et là où il n'a pas rajouté, on ne lui fait pas payer. Modé Ravuna, Bekarna, Belufta. Et Ravuna, il est d'accord que si jamais c'est dans le coin, hein, dans le coin de la maison, Belufta, ou alors en collé à sa maison, hein, Modé Rav Nachman, Beafriza. Et Rav Nachman, donc Ravuna, il est d'accord euh, que, pardon, Ravuna est d'accord qu'on lui fait payer que la partie qu'il a rajoutée. Modé Rav Nachman Beafriza, et Rav Nachman il est d'accord qu'on lui fait tout payer dans le cas où il a donné, il a mis sur le toit déjà, il a mis un grand bois, une grande poutre comme ça pour montrer il était intéressé à construire quelque chose là-bas et donc il se sert du deuxième mur. Ou Vekavta des Kishure, ou alors dans un cas où il a fait des trous dans le mur pour pouvoir mettre des poutres à l'intérieur. Hein. Donc dans ce cas-là, il sera d'accord qu'il paiera la totalité. On est dans Amaravuna, Vav Amud Aleph, Amaravuna. Ouais, entre 4 lignes, 5 lignes après les 2 points. Amaravuna. BKV. BKV, ça veut dire des fenêtres. Hein. Si jamais il a fait des fenêtres extérieures au mur. L'eau avait chazaka. Ça ne s'appelle pas une chazaka. Ça veut dire qu'il a, c'est pas une preuve qu'il a donné que si jamais il a fait des fenêtres qui donnent sur sur un terrain, ouais, c'est pas une chazaka comme quoi shachen, le deuxième voisin, il a donné sa partie au voisin. Et même si jamais il a fait une imleté, c'est quoi une imleté? Il a mis des fenêtres avec une misguerette en bois bien épaisse. Malgré tout, ça ne s'appelle pas une chazaka d'Amarlé, parce qu'il peut lui dire Amina, lechi païdas kli. Quand tu me payeras et que tu me donneras, je te laisserai profiter de l'endroit quand tu me donneras une contrepartie. L'olitra, en attendant, je ne suis pas d'accord que tu profites de l'endroit. Mon mur, il est pour moi. Ouais. Loye kotli nizok beneko vachorin. Les tzorech hanafat roshim, raché à korot. Donc les trous que tu as laissés, tu peux pas mettre, que j'ai laissé, tu peux pas mettre là-bas tes corottes, tes poutres, etc., tant que tu ne m'as pas donné de l'argent en contrepartie de cet endroit-là. Donc il n'y a pas de chazaka, il n'y a pas une preuve qu'il appartient. On va voir tout ce digne de chazaka plus loin. Hein. Qu'est-ce qui s'appelle chazaka dans un terrain, dans un mur, etc. Qu'est-ce qui s'appelle une chazaka? Qu'est-ce qui s'appelle que j'ai pris possession de l'endroit? Hein. Comment on va déterminer? On a déjà vu ça un petit peu, mais on va le revoir en détail. Maintenant, la Gemara, elle passe sur un autre sujet, sur ce sujet justement de Chazaka. À partir de quand il y a une Chazaka quand je me sers d'un endroit. Amar Rav Nachman, Achzik les ourdés. Si jamais un homme, il a, euh, il a mis des poutres dans un trou qui était sur un mur pour pouvoir faire quelque chose, hein, pour pouvoir mettre un toit. L'orzik, l'irchouré, il n'a pas une chazaka
que, ça c'est pardon, ourdé, c'est des petites poutres. Chouré, c'est des grosses poutres. Donc si jamais il a une chazaka comme quoi il a mis des petites poutres, on lui a laissé mettre des petites poutres, alors il ne peut pas mettre des grosses poutres. Par contre, s'il a une chazaka qui a mis des grosses poutres là-bas, Arzik les ourdés, il a une chazaka comme quoi il peut mettre des petites aussi. Pourquoi? Parce que les grosses, elles abîment plus le mur. Donc forcément, si jamais j'ai mis des grosses, je peux mettre des petites. Et si j'ai mis des petites, ça ne veut pas dire qu'on va laisser mettre des grosses. Ouais. Rav Yosef, il n'est pas d'accord. Rav Yosef Amar, Arzik les ourdés. Si jamais on lui a laissé mettre des petites poutres, Arzik les coucherait, on le laisse mettre aussi des grosses poutres. Donc marloquette entre Rav Nachman et Rav Yosef. Il y en a qui disent que c'est un peu différent. Amar Rav Nachman, Arzik les ourdés. Arzik les coucherait, Arzik les ourdés. Ouais. Donc, d'après Rav Nachman, si jamais il a eu une chazaka comme quoi il a mis des petites poutres, il peut mettre des grosses poutres. S'il a mis des grosses poutres, il peut mettre des petites poutres. Amar Rav Nachman, Arzik les natfé. Si jamais un homme il a été marzik comme quoi il a mis des. Donc son toit, il donne dans le terrain du voisin. Ouais. Et donc, quand ça coule des petites gouttes. Quand il pleut, ouais, ça coule des petites gouttes dans le terrain du voisin. Donc, si jamais le voisin, il n'a rien dit, et il y a une chazaka qui le laisse faire comme ça, alors, Arzik l'échaffé, il a aussi une chazaka. Si jamais il met comment on dit, la truc pour attraper l'eau, là. Non. La gouttière. La gouttière, merci. Si jamais il met une gouttière, et qui récupère l'eau et qui fait tomber tout dans un côté, ça aussi, c'est bon. Arzik l'échaffé. L'eau Arzik le natfé. Par contre, si jamais il n'a pas eu une chazaka qu'on peut laisser couler de l'eau là-bas, alors, pardon, Mechila, j'ai mal lu, Arzik le natfé, Arzik l'échaffé, l'eau Arzik le natfé. Donc, si jamais il a une chazaka comme quoi il peut faire couler de l'eau, alors il peut faire couler en une fois. Hein. Il peut mettre une gouttière. Par contre, s'il a mis une gouttière, il n'y a pas une chazaka comme quoi il peut faire couler, il peut laisser sans gouttière, parce que ça coule sur tout le long. Donc, peut-être que le voisin, il a permis que ça coule que d'un côté, dans un endroit bien précis, mais pas sur la totalité. Par contre, si jamais ça coule sur la totalité, s'il met la gouttière aussi, c'est valable, il n'y a pas besoin de demander la permission. Rav Yosef Amar, Rav Yosef ici, a philo arzik l'échaffé, même si jamais il a eu une chazaka comme quoi il est tombé en gros, ouais, dans un endroit bien précis, arzik l'énatré, il a une chazaka aussi qui peut faire couler des petites gouttes. Il y en a qui disent différemment. Amar Rav Nachman arzik l'échaffé, arzik l'énatré, arzik l'échaffé. Donc d'après, il y en a qui disent le contraire. Que Rav Nachman a dit que si jamais il a une chazaka pour l'un, une chazaka pour l'autre. Hein. Et pareil dans l'autre sens. Aval tzrifa des urbanés, mais dans un endroit où on met sur le toit, hein, ils mettaient des genres de branches de harava et l'eau elle coulait dans certains endroits. Hein. Alors, dans ce cas-là, il n'a pas eu de chazaka. Rav Yosef Amar, afilo tzrifa des urbanés, Rav Yosef dit même s'il a mis des branches de harava au-dessus du toit, et donc il a une chazaka, comme quoi il peut laisser tomber tout ça. Avad, Rav Yosef, Ouvda, Betzrifra, des urbanés, et Rav Yosef, il a fait un maasé, il a dit la halacha comme ce qu'il a pensé, qu'il y a une chazaka, comme quoi il peut laisser couler l'eau là-bas. Très bien. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoua. Rav Nachman, il a dit au nom de Rabba Baravoua. Amaskir Baït Lachaveron. Celui qui loue une maison à son ami. Bebira Gdola, dans une grande ville, hein. Enfin, pas une grande ville. Bira, c'est ici, la Kavana, c'est une grande maison, hein, une longue maison. Donc, il a une longue maison et il a partagé en plusieurs pièces. Hein, et il a loué une pièce à quelqu'un. Hein, un genre de petit studio comme ça dans sa grande maison. Hein, il y a beaucoup de bière. Bira. Mishtamesh Bezizéa. C'est quoi Zizéa? Il a le droit de se servir des. Il a le droit de se servir dans les murs, il y a des pierres qui sortent, il a le droit de se servir pour planter des choses, etc. Voilà. Ou des kitléa, et il a le droit de se servir des trous qu'il y a dans les murs. Adarba Amot, jusqu'à 4 coudées, donc 2 mètres, du haut du sol. Ouais. Et Beovi à côté, et il a le droit de se servir de l'épaisseur du mur, mais Makom Shenagou, dans l'endroit où on a l'habitude, aval des tourbat, ça n'a pas donné l'eau. Mais quand c'est un mur qu'on a l'habitude de s'en servir, qui donne sur le jardin ou des trucs comme ça, alors sur ça, il n'a pas le droit de s'en servir. Et Rav Nachman d'idée Amar, et Rav Nachman lui-même, il a dit
Afilo Betourbat Sapadne, mais même si c'est un mur qui donne sur le jardin, alors on a le droit de s'en servir, Aval Rechava, mais c'est le sol qui est le sol en commun, ouais, Shachore Abatimlo, qui est derrière les maisons, il n'a pas le droit de s'en servir. Des Rava Amar, et Rava il a dit une troisième chose, Afilo Rechava Shachore Abatim, même la partie commune qui sont derrière la maison, il a le droit de s'en servir, s'il a loué une pièce de toute la maison. Ouais, c'est bon? Maravina. Ravina, il dit Aïe Keshua de Mitalalta. Donc une poutre qui, quand ils font leur souka, ils mettent une poutre pour tenir bien le straf. Hein. Les poutres de ces strafs-là, il a posé là-bas, sur un mur. C'est-à-dire sur le mur de son voisin. Donc le voisin, il a un mur, hein, et lui, il a sa course qui donne sur sa cour. Lui, il a posé une poutre sur le mur pour construire sa souka. C'est bon? Le cas Atlatin Yomin, si jamais il a laissé pendant 30 jours, alors l'eau avait Chazaka. Tant que ce n'est pas passé 30 jours, il n'y a pas de Chazaka. Il peut venir et lui dire écoute, enlève ta poutre. Ouais. Batar Tlatin Yomin, après 30 jours, Chazaka. Il y a une Chazaka comme quoi le voisin il a laissé faire tranquille. C'est bon? Pays Souka de mitzvah. Et si c'est pour faire une souka de la mitzvah de Sukkot, Ad Shiva Yomin, jusqu'à 7 jours, l'eau avait Chazaka. Ce n'est pas une Chazaka, Batar Shiva Yomin avait Chazaka. Plus que 7 jours, c'est une Chazaka. Pourquoi? Parce que 7 jours, c'est 7 jours de la mitzvah de Sukkot. Vei Chabre Betina. Et si jamais il a accroché cette poutre sur le mur avec du ciment, ouais, les altars avec Chazaka. Sur le moment, c'est une Chazaka que c'est sûr qu'il a eu la permission du voisin. Amar Abaye. Abaye, il a dit Shne Batim, s'il y a deux maisons, Bishne Tzidei Reshut Arabim. Il y a le Reshut Arabim au milieu, il y a une rue qui passe au milieu, et il y a deux maisons, un de chaque côté. Zé Ose Maake, la Chatigago, Zé Ose Maake, les Chatigago. Zé Shelo Kenegedze, on m'a dit, c'est quoi hein. Donc si jamais il y a deux maisons, et sur les deux maisons il y a un toit, ouais, et ce toit ils veulent s'en servir. Mais le problème c'est que celui qui est sur le toit de la maison d'en face, ça va le déranger, il va le voir. Hein. Donc comment on va faire? On peut pas, c'est pas des murs qui sont collés, donc il y en a un qui fait un mur pour. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut pas. Donc c'est pas que c'est un truc en commun. Hein. C'est pas que c'est un truc en commun, hein, que chacun, hein, ils font un mur et ils le partagent en deux. Là, chacun, il doit faire un mur. Donc comment on va faire? Alors, chacun, il va faire la moitié du mur de sa maison. Donc sur le toit, il y a la moitié du mur. Et lui, ils vont commencer au milieu du mur. Ils vont commencer au milieu du toit. Un, il va faire d'un côté, et l'autre, il va faire de l'autre côté. Comme ça, personne ne va voir l'un et l'autre. Hein? Qu'est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce que ça fait ça? C'est pour pas que les autres ils puissent voir. Moi, je peux me servir de mon toit et le voisin en face, il ne me voit pas. Et lui peut se servir de son toit et moi, je le vois. Et chacun, il ne fait que la moitié d'un mur. Ils ne sont pas obligés de faire un mur tous les deux. Ils ne veulent pas maintenant faire un mur tous les deux. Ça coûte très cher. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une moitié. Chacun, il peut être Mechayev l'autre de faire la moitié d'un mur. C'est comme si chacun payait la moitié du mur, non? Non, exact. Oui, bon, ils n'ont pas économisé l'argent. Si, ils ont économisé la moitié, l'autre moitié. Oui, la moitié. Ils ne sont pas obligés de faire tout le mur entier. Ah, que chacun fasse. Voilà. Ils ne sont pas obligés de faire chacun le mur entier. Okay. C'est bon? Donc chacun commence au milieu et chacun il part de l'autre côté. Ouais, c'est bon? Qu'est-ce que ça change d'un mur Hein? Qu'est-ce que ça change d'un mur classique? Parce qu'on a dit, si c'est dans une cour, par exemple, on veut séparer en deux. On fait le même mur et on partage en deux les frais. Ouais. Là, hein, tu ne peux pas parce qu'il y a le Reshut Arabim au milieu. Mais non, quand même, ça me dérange que lui, il voie chez moi et moi, je voie chez lui. Donc, est-ce que je suis obligé de faire un mur pour ne pas le déranger ou pas? Je suis obligé de faire la moitié, pas plus. Et lui, il est obligé de faire la moitié, pas plus. Parce qu'il y a un passage au milieu, il n'y a pas un truc en commun. Pourquoi tu m'as dit Reshut Arabim? Non, le Reshut Yachid au milieu. Si j'ai un Reshut Arabim qui passe, un Reshut Yachid qui passe au milieu, il y a un troisième voisin au milieu, mais il n'a pas de maison, lui. C'est juste il est au rez-de-chaussée, lui. Juste. Il n'y a personne sur son toit. Donc, ça change rien. Lui, il a besoin. Le troisième. Il y a Reuven et Shimon. Hein, Reuven et Shimon. Et Lévi, il a un terrain au milieu. Lévi, il a un terrain au milieu. Reuven et Shimon, ils sont de chaque côté. Donc, pourquoi tu m'as dit qu'au milieu, c'est un Reshut Arabim? Même si c'est un Reshut Yachid, Reuven et Shimon, ils sont obligés de faire un demi-mur. Pour pas que l'un, il dérange l'autre.
Même s'il y a Lévi au milieu qui ne dérange personne. Hein. C'est bon? Ils font le mur par rapport à Lévi. Non, ils font le mur par rapport à Réhouven par rapport à Shimon et Shimon par rapport à Réhouven. Mais Pour le ça, c'est toit. bien. Lévi au milieu, il ne s'est pas dérangeant puisqu'il ne voit pas d'en bas. A priori, il ne voit pas. Ça change rien que c'est Réchouta Achid ou Réchouta Rabim. Ouais? Je explique le cas, c'est quoi en fait? On va dire, c'est deux immeubles, on va dire. Il y a deux immeubles. Hein. On va dire ça comme ça, ok. Il y a deux immeubles. Et chacun, il a sur son toit une cour, par exemple. Ouais, avant, il faisait la souka sur le toit. Il faisait une cour sur le toit. Hein. Ok. Maintenant, sur le toit d'ici, il voit le toit d'ici. Hein. Le toit de celui-là, Réhouven, il voit le toit de Shimon. Hein. Ok. Maintenant, Réhouven, il ne veut pas être dérangé par Shimon et Shimon, il ne veut pas être dérangé par Réhouven. Ouais. Donc, ils mettent chacun un demi-mur pour pas que l'un voit l'autre. D'accord. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? C'est dans le cas où il y a un Réchouta Rabim qui passe entre les deux. Pourquoi tu me dis un Réchouta Rabim? Même si c'est un Réchouta Achid qui passe entre les deux, c'est dérangeant que Réhouven voit Shimon et Shimon voit Réhouven. Parce que le Yachid, il est en bas. Ouais. Donc il dérange. D'accord. Donc, il ne dérange pas. Mais ça change pas que ce soit un Réchouta Achid ou un Réchouta Rabim au priori. Ouais. Pourquoi on a besoin que Réhouven et Shimon font un mur? Que Réhouven fasse un mur. Et c'est lui qui paye tout le mur. Pourquoi ce serait lui qui paye tout le mur? C'est lui qui dérange. Et Shimon, C'est lui qui est dérangé. c'est lui qui dérangeait, mais Shimon aussi, il est dérangé par Shimon. On a dit que si c'était un mina, si c'était un endroit où on avait l'habitude, alors il devait payer aussi. Ok. Donc il n'y a que Réhouven qui fasse un mur et qui partage les frais. Pourquoi faire C'est chacun là. un mur? Que Réhouven il fasse un Ils mur. veulent pas, ils veulent pas. Ils veulent pas être cachés complètement. C'est quoi l'intérêt de faire que Ils chacun veulent. il fasse un mur? Qu'il fasse un mur plus d'un seul côté et il partage les frais. Ouais, mais il veut pas que ce soit tout sur le toit de sa maison. Il y a plein de considérations qui entrent en jeu. C'est quoi un demi-mur alors? Un Ça peut faire un demi-mur, mur de 3 mètres, il fait un mur d'1 m 50. 1,50 Et m, l'autre il fait un mur de 2,50 m de l'autre côté, en décalage. ça, Comme ça, l'un il voit pas l'autre et l'autre il voit pas l'un. C'est pas tout dans le star de l'autre. Chacun est dans son star. Il met le mur dans chacun dans son c'est la star. longueur, on va dire, Voilà, il y a une comme longueur de ça, 3 mètres, tac, tac, ouais. c'est une longueur de 3 mètres, un il fait 1 m 50. Et chacun Ah, dans d'accord. C'est bon? son star. Ok. Donc, pourquoi Réchouta Rabim? A priori, même Réchouta Achid. Répondez à Gemara. Réchouta Rabim, c'est-à-dire on en a besoin. Non, des thémas, tu pensais que quoi? Némalé, que si jamais on avait dit Réchouta Achid, chez Imloken Aïta, Louloma, chez Kol Echad, j'ai Norotse la Sotmake, Yachol Lomar le Chavero, Mayo Lecha Make, qu'est-ce que ça va t'aider le Make que je vais faire? Sauf, finalement, de toute façon, je vais devoir me protéger et me cacher. À cause des gens qui vont passer dans la rue, de toute façon, je dois me surveiller. Je dois me protéger de la vision. Ouais, de Reshut Harabim. Les gens, il suffit de lever la tête en l'air. Et ils vont devoir, je vais devoir me cacher de ces gens-là. Ouais. Kamashmalan, que des Amarlé, Rabim, Bimama, Chazoulé. Les gens qui passent dans le Reshut Harabim, en général, c'est la journée. Et de la nuit, il passe pas dans la rue. Donc, je ne suis pas obligé de me cacher la nuit des gens du Reshut Harabim. Par contre, toi, de toi, je suis obligé de me cacher. Ah, ben bimama, ben belina, toi tu es sur ton toit. Des fois, et que ce soit le jour, que ce soit la nuit, chazitli, tu me vois. Inami, ou avant. Rabim, kika amina chazouli. Le Reshut Harabim, quand ils veulent regarder, il faut qu'ils lèvent la tête en l'air. Hein? Yadvina lo chazouli. Qui yadvina lo chazouli. Mais quand je suis. Pardon. Kika amina chazouli. Quand je suis debout, ils me voient. Hein? Par contre, quand je suis assis, ils ne me voient pas, à cause de l'angle. Hein? Du Reshut Harabim. Ah, Trazitli, ben ki kamina, ben ki yetivna. Moi, toi, tu me vois, que je sois debout ou que je sois assis, tu me vois. Rabim ki me'ainu, chazouli. Le public, quand il passe dans le Reshut Harabim, quand il lève les yeux, hein, il me voit. Hein? Quand il lève la tête, kilo me'ainu, lo chazouli. Quand il lève pas la tête, il ne me voit pas. Ah, mimela, nami chazitli. Toi, tu me vois que tu lèves la tête ou que tu lèves pas la tête. Donc, en gros, je suis plus dérangé par toi qui est au même niveau que moi que le Reshut Harabim qui est en bas. C'est pour ça qu'on a précisé Reshut Harabim. Amarmo, on a dit un peu plus haut. Zé aussi marqué les Khatzigago, zé aussi marqué les Khatzigago, zé chez le Keleged, zé ou Mahadi. Donc on fait pas, on reprend la cas qu'on fait le marqué en décalé. Hein? C'est bon? Dans le Pshita, c'est pas chaud. L'autre, c'est non, j'ai besoin, pourquoi? Des Kadim, Khad, Minaï, ou Ve'avan. On parle dans un cas où il y en a un qui a déjà fait la moitié dans le mur. Hein? Véhément, vous étiez j'aurais pu penser que Nemaleïda, Shekol, Uzinka, Ve'abde, Atkoulé. J'aurais pu penser que si déjà,
tu as déjà commencé à faire les travaux. Tiens, voilà, moi je te paye l'autre partie et fais l'autre moitié. Ouais, fais l'autre moitié. Comme ça, moi je me casse pas la tête avec les travaux. Kamash Malan, il ne dit pas ça. Ben, Marley, il peut lui répondre. Atmaïta Amalo Avad, toi pourquoi tu ne veux pas faire? Mishum de Mitra Ishtar, parce que ton mur, ouais, le mur de ta maison, il va être, les murs de ta maison, ils vont supporter un autre poids qui est plus fort qu'un mur en haut. Ouais. Ananami, moi aussi, je ne veux pas qu'il y ait trop de poids sur les murs de ma maison. Et donc, je suis d'accord de faire la moitié de mur, mais l'autre moitié, tu le fais sur ton mur à toi, sur ton toit à toi. Ouais. Amar Rav Nachman, on est dans les grandes lignes de Vav Amudbet. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Gag Asamur Lachatzer Chavero, un toit qui est proche de la cour de son ami, au Selo Maake Gavoa Arba Amot. Il fait un Maake, une barrière pour ne pas tomber, Arba Amot, 2 mètres. Aval Ben Gag les Gag, non. Mais entre 2 toits, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème de tomber. Rav Nachman d'idée, Amar, et nous zakouk les Arba Amot, Aval zakouk les Mechitza Asara. C'est vrai qu'il n'est pas obligé de faire un mur de 2 mètres, mais il est obligé quand même de faire une Mechitza de Asara, de 1 mètre à peu près. Les mailles, pourquoi il doit faire cette Mechitza-là? Il les écréa, si c'est pour pas que je voie ce que tu fais, Arba Amot Bainan, j'ai besoin de 2 mètres au moins. Il est nid pas à la Kegana, si c'est pour l'attraper. Parce que pour pas que ce soit un voleur, hein. Parce qu'au moins, si jamais il a dépassé il y a une mechitza de Asara Tfachim, alors si je le vois qui traverse, je lui dirai, ah, tu es un voleur. Mais il passe, ben Alma, ça vient. Donc j'ai pas besoin de faire de Asara Tfachim. Je mets juste un fil ou un truc comme ça, et donc ça se voit que c'est un voleur. Il est Gdaïhim Utlaïm, si c'est pour les bêtes, pour pas qu'ils viennent d'un chez l'autre, Birdé chez Loïs Daker, Bevat Roshik, Sagi. Il suffit d'un petit truc pour pas qu'il puisse passer la tête. Hein. Donc, pourquoi il y a besoin de faire Asarat Fahim? L'Agmara répond, les nitpas salav kigana, c'est pour l'attraper en tant que voleur. Et quoi? Bimsi passe, matse mishtametle. Quand je fais juste un petit signe, alors il va dire, je l'ai pas vu, il va trouver une excuse. Mais mechitza asara, non matse mishtametle. Par contre, si jamais c'est une mechitza de 10 fahim, de 1 mètre de hauteur, alors là, il ne peut pas dire, je l'ai pas vu. Hein. Il ne peut pas dire j'ai pas vu, il ne peut pas trouver d'excuses, et donc c'est pour ça qu'on lui met là-bas une mechitza. Métiv est un objet d'une braïta. Imaya chatzero le mana migago shel chavero. Si son chatzer, il était au-dessus du toit de son ami. Hein. Donc c'est quoi? Lui, il avait une terrasse, sa terrasse, elle était au 3e étage, et son ami, son immeuble, il termine au 2e étage. C'est clair ou pas? Non. Un immeuble plus grand que l'autre. Voilà. Ok. Bon. Donc sa terrasse, elle est plus haute. Ouais, la terrasse, elle est plus haute que le toit de l'autre. Donc, celui d'en haut, il va celui d'en bas. On va voir. Donc on reprend. La Braïta, elle dit comme ça. Imaya Khatsero, sa cour, le Malamigago shel Chaver, au-dessus du toit de son ami. En Nizkakin Lo. Le propriétaire de la cour, il n'a pas besoin c'est-à-dire, il va pas demander au propriétaire du toit de construire une mechitza. Hein? Maïlav en Nizkakin Lo, là, quoi, on parle qu'il n'a pas besoin du tout. Donc a priori, il n'a pas besoin du tout. Pourquoi tu lui demandes de faire une barrière de Asarat Fahim? La Gemara répond, En Niskakim la Arba Amot. Tu n'as pas besoin de lui qu'il fasse un mur de Arba Amot. Avant Niskakim, les Mechitza, on fait quand même une Mechitza de Asarat Fahim. Très bien. Itemar, il a été dit. Il y a 2 cours, une au-dessus de l'autre. Ravuna, il dit, Tarton, Bonnet, Mikenegdo, Veorle. Celui d'en bas, il construit en face de celui en haut et il monte. Et celui d'en haut, il continue le mur vers le haut. Hein? Il dit, Elion Messayam, il est matin ou bonnet de celui d'en haut, il construit avec celui d'en bas depuis en bas. Tania qui va te dire Rafrizda, on a une braïta qui va comme Rafrizda. 2 cours, une au-dessus de l'autre. Celui d'en haut, il ne va pas te dire quand tu auras fini de construire ta part à toi, moi je commencerai à construire en haut. Et là, Messaïa, il est matin au bonnet, il aide depuis celui d'en bas, depuis en bas, il aide à construire. Et il m'a les malas, migago shel chavero, et nos acouplo. Et par contre, si c'était c'était sa cour à lui qui était au-dessus du toit de
son ami, là, dans ce cas-là, il ne sera pas obligé d'aider parce que c'est son toit. Donc, pourquoi le Hélène, il a besoin de construire quoi que ce Parce qu'il soit? a besoin pour ne pas être Sur quoi il est dérangé? dérangé par le toit de son ami. Et qu'est-ce que ça va faire s'il construit en plus haut que lui? Il Ben, va savoir. celui-là d'en bas, il a construit jusqu'à celui-là d'en haut, alors celui-là d'en haut, il ne va pas voir celui-là d'en bas. C'est qui va voir maintenant? Toi, tu parles, techniquement, comment ça se passe? Non, techniquement, qu'est-ce que. Il y a Rolia qui voit. Le Hélène, il a besoin Non, de parce que construire quoi que ce soit. peut-être qu'il a vu, il est vu par un autre voisin, je ne sais pas. Alors, on parle de deux voisins qui sont. Il y a le Tarton et le Hélène. Mais le Hélène, il a rien à cacher, ça veut dire. Parce que si le Tarton, il fait ce qu'au Hélène, après ça, tu vois, je vois pas où. Je vois pas pourquoi il a besoin de continuer. D'abord, si j'ai mal compris Non, j'ai compris. Il dirait qu'il est dérangé, il a besoin de construire au-dessus. Écoute. Ils ne disent pas dans quel cas. Mais en tout cas, il est dérangé, c'est sûr. Sinon, il n'y a pas de raison qu'il construise. S'il ne veut pas qu'il ne construise pas. D'accord. On continue. La Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Anhu be'etre de'avu daïre. Il y a deux frères qui ont reçu en héritage une maison, un immeuble une villa de 2 étages, hein, en héritage. C'est bon? Deux frères qui ont reçu en héritage une maison sur deux étages. Khadava dayer ilai et Khadava dayer tatai. Un, il a pris l'étage du dessus et l'autre, il a pris l'étage d'en dessous. Un le rez-de-chaussée, l'autre le premier étage. Itevar tatai. Donc, avec le temps, les murs de celui d'en bas, ils ont commencé à s'enfoncer dans la terre. Ouais. Amarle tata, il a dit celui d'en dessous, il a dit à celui d'au-dessus. Ta venivle, viens, on casse tout et on reconstruit. Fait pinei benouille. On casse tout et on reconstruit pour que je puisse vivre tranquillement. Amarle, Anna Shapir Kadarina. Moi, je suis bien, pourquoi tu veux que je détruise et reconstruise? Je suis bien au-dessus, hein? Pourquoi tu veux que je me galère? Hein? Bientôt, ça va s'écouler. Bientôt quoi? Ça va passer, quoi. Apparemment, pour l'instant, c'est pas dérangeant pour lui. Ouais, pour lui. Pour le moment, c'est pas dérangeant. Amarle, Istéré, Anna, Véné, tu sais quoi? Il lui dit, tu sais quoi? D'accord, tu veux pas participer, moi je paye tout. Juste, viens, on casse tout et on reconstruit. Hein? Il a dit, je paye tout. Amar, il lui a dit, Letli Dourta, les Médardé, j'ai pas d'endroit là où habiter le temps que tu fasses tes travaux. Amarle, Anna, au Garlach, Dourta. Moi, je paye l'hôtel. Ouais? Rabbi Yitzhak, je paye l'hôtel. Amarle, Lotarachna. J'ai pas envie de me galérer à faire le déménagement. Lokamita dernier. Mais il lui dit, mais moi, je ne peux pas rentrer chez moi. Bientôt, je ne peux plus rentrer chez moi. Je galère pour rentrer chez moi. Hein? C'est pas naïf pour moi de vivre comme ça. Chouf à Kressar, Veoul, Vechouf à Kressar, Fou. Il a dit, bah, tu sais quoi, quand tu veux rentrer chez toi, tu te baisses un petit peu. Hein? Quand tu veux sortir chez toi, tu te baisses un petit peu. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, hein? Personne t'a. Amar Aframa, il lui a dit, donc il s'est allé voir Aframa, Bedina Kameakev. Il a celui d'en haut, il a le droit de refuser. Il a anémilé, des lomatou keshouré, les matam et asara. De quoi on parle? On parle dans un cas où la porte, elle n'est pas en descendue en dessous de Asarat Fahim. Il a quand même Asarat Fahim pour pouvoir entrer. Si c'est plus que Asarat Fahim, il peut demander de détruire et de reconstruire. Hein? Donc 1 mètre. C'est beaucoup quand même pour entrer dans 1 mètre. Hein? Aval, matou keshouré, les matam et asara, matzé amarlé, les matam et asara, veshuta didehu, velo veshabad la. Il lui dit, si c'est descendu en dessous de Asarat Fahim, donc ta maison, elle est rentrée dans mon réchout, et donc là, je peux t'obliger à détruire et de reconstruire, parce que je ne te permets pas de rentrer dans mon réchout. Et tout ça, ce qu'on a dit, c'est que quand ils n'ont pas fait un tnaï avant, si dans le contrat d'héritage, il y a marqué un tnaï comme quoi, si jamais la maison elle se commence à s'enfoncer dans la terre, alors on détruit et on reconstruit. Si jamais il y a marqué ça, alors il peut lui dire de détruire et de reconstruire tout de suite. Et sinon, non.
Et si jamais ils ont fait un tenaille entre eux, Adkama, jusqu'à combien? En gros, Rabbanan, ils ont dit Kamé de Rabba, Mishme de Mort, Zoutra, Bere de Rav Nachman, Damar Mishme de Rav Nachman, tout ça au nom de Rav Nachman, qui est au Tashishaninu, comme ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, ça déchet Anubet, Rumo, Kachatsi Orko, Vekachatsi Orbo. Ça, Rumo, sa hauteur, c'est comme la moitié de la largeur et de la longueur. Donc, si c'est arrivé à cette mesure-là, alors on le fait descendre. Marlou Rabba, Rabba il lui a dit, la vamina lechut titlou be bouquet freke berav Nachman. Et alors il a dit, Véry, quoi, je ne vous ai pas déjà dit que vous ne devez pas faire confiance à ce qu'il a dit, ouais? Achi Amar Rav Nachman, comme ça a dit Rav Nachman, qui dédaïre inche, on ne peut pas détruire on peut pas détruire le premier étage de force pour faire reconstruire celui d'en bas. On ne peut pas faire sortir celui qui est en haut pour construire un nouvel immeuble. Ouais. Les Kama, et donc c'est combien? Amaravuna Berede Rav Yoshua, qui est Chidaï, Souriata, de Mechosa Veada. Un endroit où on peut rentrer, si jamais, c'est quoi la mesure minimale? Ouais. C'est que si jamais je peux rentrer les roseaux, des chavilotes de roseaux qui sont de Mechosa, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, hein, une taille spéciale, et que je peux les retourner dans tous les sens là-bas, tant que je peux le faire, je ne suis pas obligé de faire descendre, de détruire pour reconstruire. Je ne peux pas l'obliger. Mais dès que je ne peux plus faire ça, et donc moi je même en hauteur, hein, donc même en hauteur. Moi je vois que si je ne peux pas le relever en hauteur, alors dès que je ne peux plus le faire, j'ai le droit de détruire et de reconstruire. Et on est arrivé à Aou Gavra, dans Zayin Amudalef. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Azakim, Ubruchim. Azakim, Ubruchim.